c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour mon rattrapage de ces dernières semaines avec une quadruple reaction, tout en mode boys group coréen principalement. J'ouvre le bal avec le boys group coréen Tempest et leur titre phare Vroom Vroom, issu de leur nouvel album. J'ai très hâte de découvrir en tout cas leur nouveau titre, mais vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire générique. Donc comme je le disais, j'ai très hâte de découvrir leur nouveau titre qui est sorti il y a à peu près 12 jours, presque 2 semaines. Vous l'avez déjà vu, moi je ne l'ai pas encore vu, mais j'espère quand même que ma réaction va vous plaire. Allez, c'est parti, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire, let's go pour Vroom Vroom. Ok, tu fais Vroom Vroom carrément. Oh, ok. On retrouve carrément leur énergie. Hein. Je vais appuyer sur les... Ok. Zoom zoom. Je pense que ça va être un gros coup de cœur. J'aime déjà beaucoup l'énergie que cette chanson dégage. Ah, vraiment, ce mouvement de caméra il est vraiment chouette. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux bleus comme ça. Franchement, cet entre-deux entre le refrain et ce couplet est vraiment cool. Ça détermine vraiment le moment où ça va faire paf en mode boum boum. Ça me fait penser un peu à du NCT. Hein. NCT aurait pu faire ce genre de chanson. Hein. Vroom, vroom. Bon, t'as compris qu'ils veulent faire du vroom vroom. Hein. Waouh. Ok, je vais rouler. High note parfaite. Ah ouais, quand même. Intéressant. On dirait carrément un moteur derrière. Ou un chauffage géant. Oh, alors tu as vraiment ce concept de voiture du bout en bout. Hein. Bon, avant de commencer et de vous dire ce que j'en pense, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? J'espère que vous allez bien. J'ai oublié de vous demander au début de ma vidéo et que vous avez passé également une agréable journée. Donc, en termes de visuel, on a vraiment un côté très puissant à la Tempest, comme une tempête, hein. Mais là une tempête en mode vroom vroom, littéralement du début jusqu'à la fin, de bout en bout, on a vraiment cette thématique de la voiture, de tout ce qui est aussi moto, enfin vraiment en mode garçon pur et dur. Hein.
Je trouve que cette note aiguë qui est vraiment explosive, cette high note à la fin, ça capte vraiment l'attention. Et t'es vraiment happé par ce truc, puis ce côté aussi plus breakdance à la fin. Derrière ce décor, ce jeu de lumière qui apporte ce truc en plus, mais également on dirait un grand moteur ou un chauffage géant, je ne sais pas. En tout cas, on a vraiment une chanson très genre hip-hop dance. J'aime beaucoup l'énergie, encore une fois, que Tempest nous montre, nous prouve. C'est quelque part comme s'ils se précipitaient pour nous convaincre qu'ils sont doués, mais vous n'avez pas spécialement à nous convaincre que vous êtes doués. En tout cas, cette chanson capte encore le charme unique du groupe, je trouve. On a encore un son puissant, on a encore une performance qui est hyper accrocheuse en termes de chorégraphie. Il n'y a rien à dire. J'aime le fait aussi à un moment donné où tu vois qu'il y a tout le monde qui prend un démon comme s'il voulait tirer de cette moto, mais tu es aussi sans cette moto. J'ai hâte en tout cas de voir cette chorégraphie en entièreté sur les plateaux des émissions coréennes. En tout cas, c'est un très gros coup de cœur ce titre, même que ce soit au niveau visuel et en termes de chorégraphie, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau de l'album, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes. Si mon téléphone veut bien se déverrouiller, mais il ne veut pas se déverrouiller. Bon, ici, tac. Mais oui, mais elle fait tout n'importe comment. Ici. Ok, c'est issu de leur troisième EP single, puisqu'il n'y a que 3 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, c'est orange et noir, mes 2 couleurs préférées. Donc, d'office, c'est un grand oui pour moi. J'aime le fait que ce vroom, on va dire ça comme ça, c'est toutes des roues en fait. C'est super chouette. Ou même comme des trucs de kung-fu, je sais pas. Les polices utilisées sont assez simples. Mais c'est très simple, mais j'aime beaucoup. Il n'y a rien à dire en fait. Voilà. Alors, au suivant, je vais tout simplement réagir au boss groupe coréen Gravity qui nous revient avec un nouvel opus et également leur titre phare qui se nomme Ready or Not, qui est sorti à peu près 3 semaines. Évidemment, je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais déjà regarder pour l'album, comme ça je cherche pas et vous n'allez pas être avec moi 3000 ans non plus. Voilà, ici, tac, 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 il est sorti donc le 11 septembre, oui, 2 jours après mon accouchement. Allez, c'est parti, on se met dans l'axe, ici, tac, tac, let's go. 3012, oh, est-ce qu'on aura quelque chose d'animé? Ah non. Ok, on a quelque chose de hyper urbain. Hein. La chanson est pas mal pour le moment, j'aime bien. Ah, avec ces petites taches de rousseur, c'est trop cute. J'aime beaucoup ce tung 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 tung. Oh, pas mal. Même moi je pourrais faire ce pas. Faites des chorégraphies simples pour qu'on puisse un peu exécuter ça. Non, ça je ne serais pas exécuté. Oh, la partie rap est cool là. C'est vraiment classe ce côté très streetwear, rue, tag et tout, urbain. Et en même temps ce côté bande dessinée, c'est vraiment sympa. Parce qu'en soi quand tu vois le MV, il y a plus une performance vidéo. Mais t'as vraiment cette touche de bande dessinée qui donne ce truc en plus et qui fait plus MV, même si t'as quelques plans comme là de membres. C'est sympa avec les flammes là sur le côté. J'espère qu'il n'a pas eu trop chaud et qu'il s'est pas brûlé. Ah, la chemise elle est super belle.
Ouais, j'aime beaucoup la chanson. On a quand même un tempo assez rapide. Une chanson qui est assez pop rock, je trouve. J'aime le fait que de plus en plus les groupes mettent un peu plus de rock dans leurs chansons. C'est vraiment pas pour me déplaire. Hein. C'est très joli son accessoire à son oreille là. Très joli aussi là. Mais ils ont tout le temps des beaux accessoires. Hein. Alors là on a vraiment sur quelque chose de complètement différent en noir et blanc. Ça change vraiment de tout le reste du MV qui est hyper coloré. Hein. Limite j'aurais préféré qu'on laisse vraiment ce côté coloré en fait dans le MV tout le long. J'ai pas compris cette lenteur d'un coup et ce côté noir et blanc. Bon après leur tenue noir et blanc est super canon aussi. Oh. Ok. Alors, gros coup de cœur aussi pour ce titre. Je pense que c'est de Quadruple Action. On va voir que des gros coups de cœur. En tout cas, je l'espère. Celui-ci est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce genre qui est très pop rock, mais assez avec, comment dire, qui est assez dynamique, mais un tempo dans sa globalité qui est assez rapide quand même. J'aime beaucoup, à un moment donné, on entendait un instrument, ça faisait un petit quelque chose un peu rétro qui m'a beaucoup plu en termes de, on va dire, un concept et les paroles des chansons. C'est comme s'ils exprimaient, comme s'ils étaient avec une attitude qui est assez proactive et pour aller de l'avant et pour tout donner à autrui ou à quelqu'un d'autre en face de toi. C'était constructif cette phrase là, je ne sais pas. En tout cas j'aime beaucoup aussi ce concept qui est très urbain, qui est très coloré, rue tout simplement avec tous ces tags, ce côté très abstrait et très street air mais art de la rue tout simplement, ce côté très coloré. J'ai pas trop compris à un moment donné pourquoi il y avait ce côté très foncé. Un peu comme si c'était dans un tunnel, mais ça leur allait très bien, c'était très classe à la fois. Donc oui, gros coup de cœur pour ce retour. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous également vous avez apprécié le retour de Gravity il y a 3 semaines en clair. Au niveau de leur album, en tout cas vous pouvez le retrouver sur les plateformes, composé de 6 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, ben, j'aime beaucoup, personnellement. Ça fait un peu Halloween, comme s'ils recherchaient quelque chose. J'aime beaucoup leur costume. Pour certains qui est très excentrique, je me verrais bien avec ces costumes-là, tout à fait. Ouais, pas mal. On dirait vraiment un truc d'Halloween parce que je vais vous mettre comme ça, je sais pas si vous allez voir avec le focus. Ouais, ok. Regardez, le titre il fait tout comme ça. Vous voyez? J'attends que le focus se revienne sur moi. Nickel. Enfin, je sais pas. J'aime beaucoup la jaquette, mais je comprends pas trop l'univers de celle-ci, alors que nous avons quand même quelque chose de beaucoup plus coloré et joyeux. Bon, après, peut-être que ça a un rapport avec le reste de l'album, je ne sais pas. Je vais déjà regarder pour le prochain groupe dont je vais réagir. Et le prochain groupe dont je vais réagir, c'est le tout nouveau groupe de l'agence Jellyfish Entertainment. J'ai nommé le boss groupe coréen Even, qui fait leur début officiel avec un tout premier album qui se nomme Target Me. Et le titre phare présenté en MV se nomme Trouble. Il faut savoir que les membres est issus de l'émission, j'avais pris sur K-pop Profil, donc ils sont formés de 7 membres et ils ont participé tout simplement à l'émission Boss Planet. Donc c'est un projet de fans qui a composé ce groupe. Je trouve ça cool. Merci K-pop Profil. Allez, c'est parti, let's go donc pour le tout début de ce nouveau groupe. J'aime beaucoup ce que l'agence fait. Maintenant, j'aimerais bien que VIXX nous revienne au complet, mais bon, il y en a qui sont partis à l'armée, mais j'aimerais bien un jour un bon comeback comme à l'ancienne, comme Voodoo ou quoi. Enfin, je sais pas si pour vous connaissez VIXX, hein, c'est vraiment de la 2e génération. Pas de la 3e, je pense. Allez, soit j'arrête de parler, let's go. En mode breaking news. Yo. Crazy. J'ai pas vu Boys Planet, hein, donc on est en mode apocalyptique. C'est pas mal là. On dirait qu'ils sont recherchés.
On a un genre assez spécial, hein. Ça fait très boîte de nuit, un son qui fait très club, tu vois. On dirait qu'ils veulent semer le trouble. Un peu comme le titre. Hein. Des fauteurs de trouble en fait, peut-être. J'aime bien ça. Mauvais garçon. Trouble. Oh, j'aime bien. Ok. Ça c'est super canon et qualitatif. Hein. Les prises de vue aussi. Franchement, pour un tout début de groupe, ça claque. Hein. J'adore les accessoires qu'ils ont mis sur le nez. Là, on voit tout le temps ça maintenant. J'attends rien du tout de toi. Hein. Pourquoi tu me le demandes? Jamais s'effondrer. Franchement, il est hyper qualitatif ce début. Oh, j'adore moi les étendards avec leur logo et tout. Oh, c'est sympa ce qu'ils ont fait dans ses cheveux. Amen. Ils ont vraiment de très bonnes expressions. On a vraiment un bon groupe là. Allez suivre de près. Écoutez l'album pour voir ce que ça peut donner également. Il me semble qu'il y a leur nom de groupe qui est sur les carreaux là. Ça fait penser à un échiquier géant. On a un peu toutes sortes de textures musicales dans cette chanson. Mon exemple, c'est moi. La petite high note là était sympa aussi. On a vraiment une très bonne chanson. On a vraiment une chanson qui est très genre ce que tu peux retrouver dans un club, dans une boîte de nuit. On a vraiment des tempos un peu différents et tout, mais vraiment très kiffant. T'as envie de danser tout simplement dessus. Moi personnellement c'est encore un gros coup de cœur, un très très bon début officiel pour ce groupe et j'espère que dans l'avenir ils vont nous sortir d'autres choses comme ça qualitatives. Même le MV dans son ensemble m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup les paroles qui expriment un concept de fauteur de troubles assez sauvage mais avec une attitude charmante, même limite aguicheur, et on dirait qu'ils veulent changer le monde pour qu'il devienne moins routinier ou moins autonome, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils veulent vraiment foutre la merde en clair. On voit vraiment que c'est des mauvais garçons. Comme s'ils prenaient le pouvoir aussi au niveau audiovisuel avec le journal parlé, etc., etc. Vraiment comme si c'était l'apocalypse et quelque part. J'ai beaucoup aimé les plans aussi quand ils montrent avec ses côtés pneus, ses flammes, mais également ses particules de flammes, ses cendres, on va dire ça comme ça. Très très bonne chorégraphie, on a vraiment de très 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 bons chanteurs, également de très bons rappeurs et j'ai beaucoup aimé cette high note qu'on a pu entendre également. Non, je sais pas quoi dire de plus à part que c'est un début qui m'a énormément plu, je leur souhaite vraiment que du bon et j'espère vite un nouvel album dans quelques mois, laissez-les se reposer l'année prochaine, on va dire ça comme ça, et voir vraiment leur futur parcours. Surtout que Jellyfish fait quand même de très bons groupes et j'espère qu'ils vont bien gérer celui-ci. Parce que bon, on connaît les agences et on connaît les quelques groupes de l'agence qui n'ont pas été tant bien gérés que ça.
Pour le dernier groupe dont je vais réagir de cette quadruple vidéo, attendez, je regarde sur Équipe Profil, je vais réagir à Fantasy Boys qui débute avec un tout premier mini-album qui se nomme apparemment New Tomorrow, mais également le titre de la chanson principale de l'album se nomme également de la même manière, et ils illustrent ça avec un MV. Il est sorti il y a 12 jours exactement. K-pop Profil, donc ici, qu'est-ce qu'ils disent? Fantasy Boy sont les 11 derniers membres de l'émission de survie My Teenage. Ok, d'accord. Il y aurait donc 11 membres, à la base 12, mais il y en a un qui est parti du groupe. Voilà. Ils ont fait leur donc début le 21 septembre pour être plus précise. Donc voilà pour les quelques informations. Je coupe ma caméra et je vous reprends après parce qu'il n'y a plus de minutes. Voilà, je vous reprends, on se met dans l'axe et on va découvrir donc les débuts de ce tout nouveau boys group issu également donc d'une émission de survie. Ça dure quand même presque 7 minutes. Bon, il y aura sûrement une intro, une histoire en tout cas derrière. Après New Tomorrow, le nouveau demain. Ok, on part sur une sorte de truc très scolaire. J'espère que ça va pas être trop nuant hein. Est-ce qu'elle se fait harceler parce que tu vois quand même qu'elle est blessée, ou alors battre par son père ou sa mère, violence conjugale, je sais pas. Elle a l'air triste en tout cas. Il comptabilise combien de vues? 11 millions de vues, bien. Ah, toujours être avec les animaux, c'est votre meilleur ami et votre meilleur allié. Est-ce qu'elle va aller dans un univers magique ou quoi? Oh, il y a un des garçons qui va apparaître pour l'aider, c'est ça? C'est hyper classique ça. Ah ah! On dirait que c'est un peu ses anges gardiens qui veulent lui faire un petit peu dire tout va bien aller, on est là pour toi, t'es pas tout seul. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est joli aussi ça. On a un peu ce côté enfant pour la rassurer. Il y a de l'eau, donc je suis contente. Ça fait une bonne chanson été, hein. Pourquoi mettre des pulls en laine alors que vous êtes un peu en été là? Leurs tenues sont sympas. Oh. Elle a vraiment une bonne vibe, hein. On a de très bons chanteurs. J'aime beaucoup là le rap line. E.T.
Ouais, moi j'aimerais bien voler comme ça aussi. Waouh. La chanson assez rythmée et assez addictive parce qu'elle est tellement répétitive mais facile à chanter à la fois, tu vois. Et puis je trouve que cette chanson, elle exprime un peu une certaine joie, que quand tu peux t'entraider, bah, il y a un jour heureux, un lendemain heureux, tu n'es pas toute seule, tu n'es pas livrée à toi-même. Comme si c'était pour affronter un nouveau lendemain, comme leur titre indique. Wow, sympa, un peu en mode flash mob là. Ils sont mignons, hein. Oh, sympa. Bon, après ça se peut s'expliquer, ils sont en cosmonaute, on avait eu quelque chose de très en apesanteur à un moment donné, donc c'est sympa de présenter les membres avec leur nom. Tu connais pas comme moi, même si je vais pas retenir perso. C'est très joli hein, ce qu'ils ont fait dans ses cheveux gris avec la tresse là. On est vraiment avec... Ok, en mode Iti maison quoi. Ils sont venus d'un autre monde en clair pour un peu lui faire redécouvrir les joies de la vie. Ok, on a fini notre mission, on peut se casser, c'est ça. Oh chouette, on peut voir même les coulisses. Ils ont eu bien l'air de s'amuser, c'est cool de voir ça. Alors, qu'est-ce que je pense de ce début de groupe? J'ai vraiment beaucoup aimé. On a vraiment ce côté nouveau lendemain, comme si cette jeune fille était tellement malheureuse, peut-être qu'elle subit de l'harcèlement scolaire ou peut-être des violences conjugales, on pourrait voilà, s'imaginer plein de choses, puisque tu vois qu'elle est blessée à la commissure d'élèves ou elle est juste tombée hein, aussi. Faut pas faire parfois un, mais tu vois qu'elle se sent seule, déprimée, et on va dire que le groupe c'est un petit peu comme des extraterrestres qui seraient descendus sur Terre pour lui rendre un petit peu des moments de joie, un peu des moments glorieux, une sorte d'excitation, d'une bonne journée entre amis, passer vraiment ces moments ensemble pour vraiment un nouveau lendemain, pour pas qu'elle soit déprimée. On a vraiment une chanson qui est assez rythmée, qui est très addictive, et je trouve qu'il est assez facile à retenir, à chanter avec tout le temps ce même rythme qui vient. La chorégraphie est assez sympa, le MV, on a déjà vu ce genre de MV mais il m'a beaucoup plu, l'histoire racontée également. On a vraiment de très bons vocalistes mais également de très bons rappeurs, très chouette chorégraphie. Franchement le MV est quand même très qualitatif et l'actrice jouée également était assez sympa à regarder, elle joue très bien aussi. J'ai beaucoup aimé les moments vraiment en apesanteur aussi, et vers la fin on a vraiment ce côté un peu mode court métrage où on voit vraiment les scènes coupées, comment ça s'est déroulé sur le plateau et tout. Je trouve ça assez sympatoche. Voilà, au niveau en tout cas de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, c'est plus un single EP constitué donc de 3 titres, et au niveau du visuel de la jaquette, moi ça me fait penser à Star Wars, c'est vraiment ce côté très stellaire. Ouais, c'est assez sympa.
franchement c'est assez sympa. Donc voilà pour cette première vidéo de rattrapage, cette quadruple action, enfin plutôt cette quatrième vidéo si vous avez vu mes vidéos qui sont sorties hier. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 3 octobre, on verra quand je pourrai la monter et la sortir sur YouTube. En tout cas là je peux pas vous dire des 4 titres lequel j'ai préféré et des groupes parce que j'ai adoré la sélection que j'ai effectuée dans cette quadruple action. J'ai adoré les 4, vraiment nous avons des thèmes, des concepts très différents mais que des comebacks badass dans l'ensemble et des chansons qui sont très rythmées, assez addictifs, qui peuvent être vraiment comme je disais badass mais assez joyeux. Donc franchement que du kiff, que du kiff. Vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre vous avez préféré de ces 4 groupes ou si tout comme moi vous avez kiffé les 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la thématique, de l'esthétique de chaque MV, de leur concept. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like à... J'allais dire quoi ? Donc n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma petite personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Younra. J'ai vraiment bugué là.